Hello guys, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons configurer un proxy transparent avec Squid. Tout d'abord, nous allons jeter un coup d'œil au serveur proxy. La configuration générale soit la même, je ne changerai pas. Par contre, cette case, je vais l'activer. Il faut qu'il soit activé pour que le proxy transparent fonctionne. Une fois fait, il faudra aussi activer le SSL pour chiffrer les données et elles circuleront dans le trafic réseau. Et pour ça, il nous faudra une autorité pour le certificat. Ici, nous allons choisir le FreeRadius. Et ne pas oublier de cocher cette case. On sauvegarde. Là, nous avons une erreur. Cette erreur nous indique tout simplement que nous ne pouvons pas laisser l'authentification activée sur le proxy en mode transparent. Donc, nous devons le désactiver. Nous devons juste aller dans authentification, désactiver l'authentification que nous avons configurée la dernière fois. Mettons sur None. Faisons save. Voilà, c'est fait. On revient dans le général, on le reconfigure, on active le proxy transparent, on active le filtrage avec le SSL, la compatibilité, on le laisse à moderne et à l'intermédiaire, mais on préfère garder la moderne et le certificat, on prend le FreeRadius, ça devrait suffire. Pour ceux qui veulent avoir des logs de tout ce qui se passe via le proxy, ils peuvent cocher cette case et l'activer et configurer les autres options ci-dessous, mais moi je vais le désactiver, j'en aurai pas besoin. Ici, ce sont les informations qui concernent le nom de la machine, l'email de l'administrateur, les erreurs doivent être envoyées en quelle langue et d'autres options. Je vais laisser sans échanger pour cette vidéo et ce sera tout. Sauvegarde. Et voilà. Pour ceux qui se demandent le certificat où il se configure, il faut juste aller dans Système, Certificate. Une fois que vous y serez, vous allez remarquer que il y a vers le certificat FreeRadius qui avait déjà été installé et configuré lors de l'installation de FreeRadius. Et vous pouvez bien constater qu'ici, il y a FreeRadius qui utilise ce certificat d'autorité et aussi Squid. Squid qui est notre proxy. Si là maintenant, je vais dans les paramètres Squid et que je retire tous les paramètres liés au FreeRadius, vous allez constater que Squid ne sera plus là. On peut faire un essai. Je peux aller désactiver le SSL par exemple, mais je viendrai le réactiver bien sûr. Et je le mets pas de certificat. Je sauvegarde.
Je reviens dans le système, certificat, certificat d'autorité. Là, on peut bien constater que Squid n'est plus parce qu'il n'utilise plus les services de FreeRadius. Mais dans cette vidéo, nous voulons qu'il utilise les services de FreeRadius pour encrypter les données qui vont transiter dans le réseau. Donc, bon. Donc je vais le réactiver. Voilà. Et n'oubliez pas de choisir ici Split All pour qu'il filtre tout. Ou vous pouvez aussi choisir de filtrer en fonction de la whitelist et les bombes otherwise. Vous pouvez aussi le personnaliser si vous voulez. Mais on va le demander de tout filtrer. Vous pouvez lire plus en détail tout ce qui concerne les options. Et on se regarde. Voilà. Maintenant, nous allons procéder au test. On va vérifier voir si on a toujours accès à Internet. Ah, si vous vous souvenez bien, on avait mis le site d'Amazon dans la blacklist. Donc, du coup, on peut pas y accéder. Mais par contre, on peut accéder à YouTube, que j'ai pas encore mis dans la blacklist. Et voilà. Notre proxy transparent marche. Pour ceux qui se demandent la blacklist, elle est où? Il faut juste aller dans ACL et vous allez voir que j'ai marqué Amazon.ca dans la blacklist pour bloquer tout utilisateur d'accéder à Amazon. C'est tout pour cette vidéo.